L'Église catholique fait mémoire de Sainte Joséphine Bakhita, Saint Jérôme Émilien, Bienheureuse Jacqueline. Sainte Joséphine est née au Soudan en 1869, elle a été enlevée à l'âge de 7 ans et vendue comme esclave. Pendant 9 années, elle sera vendue plusieurs fois et elle subira des mauvais traitements. L'un de ses maîtres ottomans lui fera graver 60 motifs sur le torse, la laissant ainsi marquée à vie. Elle recevra le nom de Bakhita, ce qui signifie fortunée. En 1883, elle est rachetée par un diplomate italien, le consul Callisto Legnami, le premier de ses maîtres à la traiter humainement. 2 ans plus tard, celui-ci rentre en Italie et emmène Joséphine avec lui. Elle entrera alors dans une nouvelle famille appelée les Michili dont elle élèvera la fille. En 1889, les Michili doivent partir en Asie et la famille confie la sainte à un ordre de religieuses, les Filles de la Charité à Venise. En 1890, Bakhita reçoit le baptême catholique. Elle restera dans la congrégation pour le restant de ses jours, malgré la proposition de la famille Michili qui souhaitait que Joséphine les rejoigne en Asie. En 1896, Joséphine Bakhita est admise à prononcer ses vœux et elle prend le nom de Joséphine. En 1902, l'ordre l'envoie à Schio au nord de Venise. C'est à cette époque que Joséphine se fait une réputation de sainteté. Son humilité, son souci de plaire et sa dévotion sont reconnus de tous, au point qu'en dépit de sa grande modestie, elle devient célèbre à travers toute l'Italie. Elle reçoit le nom de Nostra Madre Morta, soit Notre Mère la Petite Mort. Joséphine passe les dernières années de sa vie à lutter contre la maladie. Mais sans jamais se défaire de son sourire, toujours heureuse d'agir conformément au désir du Maître. Quelques semaines après sa mort, de nombreuses demandes s'élèveront pour demander sa canonisation. Saint Jérôme Émilien, Jérôme vient du grec hieronoma, nom sacré. Il ne faut pas confondre Saint Jérôme Émilien avec Saint Jérôme, auteur de la version de la Bible en latin, la Vulgate, au IVe siècle. Le saint de ce jour naît à Venise à la fin du XVe siècle dans une famille patricienne. Libertin et bagarreur, il mène une vie très agitée. Il a choisi la carrière militaire, et providentiellement sans doute, il est fait prisonnier lors d'un combat contre les armées françaises. En captivité, il reçoit la grâce de la conversion, il se défait de tous ses biens et se prépare à devenir prêtre. Désormais, Jérôme Émilien engagera toute son ardeur au service des malades, des orphelins abandonnés, des prostituées et des gens ignorants des campagnes. On lui doit un catéchisme populaire sous forme de questions et réponses et la fondation, en 1531, d'une société de clercs réguliers, appelée Somasque d'après le nom du lieu de leur fondation, leur vrai titre était serviteurs des pauvres comme Jérôme. Ils furent d'excellents catéchètes pour le monde rural. Saint Jérôme Émilien, sur la brèche jusqu'au bout, meurt le 8 février 1537 en soignant les victimes de la peste. Bienheureuse Jacqueline. On trouve Jacqueline parmi les amies intimes de François d'Assise. Il appelait frère Jacqueline cette charmante dame de Rome. Devenue veuve, elle sera une bienfaitrice insigne de l'ordre franciscain naissant. Très proche de frère François, elle lui est fidèle jusqu'à la fin, pleine de prévenance et de délicatesse. La veille de sa mort, le Poverello lui adresse une supplique. Que lui demande-t-il? De lui apporter un linceul pour sa sépulture et aussi de cette bonne chose que tu me préparais quand j'étais malade à Rome. C'était de la crème aux amandes, de la frangipane. Jacqueline signifie en hébreu talon akeb. Sainte Joséphine Bakhita, Saint Jérôme Émilien, bienheureuse Jacqueline, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui, elle avait une petite fille possédée par un esprit impur, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Dieu Seigneur Jésus.